Bienvenue dans cette 15e séquence où nous allons découvrir différentes manipulations autour du logiciel Innovae Publisher Pro. Découvrons le changement d'une charte graphique dans un module Innovae Publisher. Menu assistant et puis modification de MIP. On me propose de sauvegarder l'écran en cours d'édition si effectivement j'ai fait des modifications. Cette manipulation ferme le module en cours provisoirement pour repasser sur un écran particulier qui me redonne la taille de mon module. Je peux là modifier la taille si je le souhaite. Et surtout au niveau du visuel, me permet de choisir une charte Innovae ou une charte spécifique. La charte Innovae, je vais cliquer sur sélectionner. Éviter d'utiliser les deux dernières chartes mobile carré ou mobile rond qui sont des chartes qui ne seront pas reconduites dans cette forme dans la prochaine version d'Innovae. J'avais dans mon module utilisé une charte ovale vert clair, donc on peut la revoir ici. Quand je la sélectionne, on retrouve bien effectivement le type de bouton que j'ai utilisé dans ma charte. Si je veux modifier cette charte, il suffira de remonter dans la sélection, de prendre par exemple une couleur carrée, et je vais prendre une charte brun carré. Voilà, des boutons carrés couleur brune. Je vais valider ici, et je vais cliquer sur modifier. Voilà. Eh bien, vous pouvez constater que maintenant les boutons sont bien effectivement des boutons de la charte carré marron, qu'on retrouve ici. Si je change d'écran, je vais aller par exemple sur l'écran 1. On pourrait remarquer que la mascotte dénote un peu puisqu'elle est restée elle en fond vert, elle n'appartient pas à la charte. La mascotte est une ressource, je pourrais aller chercher par projet, organiser projet, ma ressource mascotte crayon vert. Je vais aller chercher dans les bibliothèques le répertoire mascotte crayon, une mascotte brune. Je vais filtrer sur l'objet mascotte pour n'avoir que des images PNG en présentation. Donc aller chercher l'ensemble des images sauf la première, parce que la première représente l'ensemble des images. Donc je vais prendre toutes les images actives de ma mascotte ici. Voilà. Et en ayant sélectionné mascotte crayon vert ici, je vais faire remplacer. Je termine. Et vous voyez que ma mascotte ici est devenue mascotte marron puisque elle faisait appel à la même ressource qui a été ici modifiée. Donc très simple d'aller remplacer une charte graphique dans Innovae Publisher, voire une mascotte puisqu'on remplace l'ensemble des images la composant. Vous avez 32 chartes graphiques disponibles, des chartes qui sont basées sur des formes carrées, ovales dans un sens, ovale dans l'autre et ronde, et pour chacune de ces formes vous avez 8 couleurs de base, donc 8 x 4, 32 chartes disponibles. Vous pouvez évidemment et de manière illimitée créer votre propre charte graphique par substitution des éléments d'une charte Innovae Publisher publiée à cet effet. Voyons maintenant la gestion du menu automatique d'Innovae Publisher Pro. Je lance l'écran avec la petite flèche comme d'habitude. Voilà, vous vous rappelez que j'avais ici un bouton menu et que le menu m'ouvrait ici un petit visuel dans lequel je retrouve ici l'ensemble de mes 5 écrans, avec dans une couleur particulière l'écran sur lequel je suis, et vous voyez que cet écran est commencé, donc le petit témoin ici est à moitié grisé et à moitié clair, donc commencé mais pas terminé. Effectivement, le fait d'avoir ouvert le menu d'ailleurs fige l'écran complètement, et que les autres témoins de passage ne sont pas eux grisés, puisque ce sont des écrans que je n'ai pas encore ouverts. Donc ces témoins de passage sont gérés automatiquement. Le menu est créé automatiquement en fonction des écrans présents dans votre module. Et puis bien sûr, vous pouvez complètement modifier la présentation de ce menu, l'endroit où il va être posé, le fait qu'il s'affiche en cut, c'est-à-dire comme une image qui apparaît d'un seul coup, ou avec des effets menu déroulant vers le bas ou vers le haut, ou menu glissant vers la gauche ou vers la droite. On va voir cela ensemble, donc je referme ici ma visualisation. Je vais dans Assistant, Menu. Donc je retrouve ici dans cet assistant menu l'ensemble de mes 5 écrans qui sont présents aussi dans la fenêtre d'enchaînement d'écran. Les coches rendent visibles et donc accessibles les écrans par le menu. Si je veux qu'un écran ne soit pas accessible, il suffit de décocher la coche correspondante. Ici, chapitre déployé n'est pas coché, mais je n'ai pas de chapitre, j'ai simplement une suite d'écrans de manière linéaire. Si je clique sur bloquant, eh bien, je ne pourrai pas passer à l'écran suivant lorsque l'écran courant n'est pas terminé.
Je maîtrise aussi l'affichage des écrans dans le menu en remplissant la colonne libellée. Au niveau des propriétés, je vais retrouver ici les informations d'affichage. Est-ce que je l'affiche en instantané? Est-ce que je l'affiche avec un effet d'apparition par la gauche, par la droite, par le haut, par le bas, ou est-ce qu'il est affiché en permanence? Donc vous avez complètement la main dessus. L'arrière-plan du menu, la bordure de menu, la taille de l'épaisseur du bord, savoir si vous voulez des arrondis dans les angles du menu ou au contraire un angle droit. Et vous pouvez même sélectionner une image de fond qui remplacera effectivement ces sélections ici par votre image. Vous pouvez avoir un positionnement automatique soit à gauche de l'écran, soit à droite de l'écran, ou si vous décochez positionnement automatique, vous avez accès aux coordonnées XY du point supérieur gauche du menu que vous pouvez positionner comme vous le souhaitez, de même que la longueur et la hauteur du menu qui sont complètement modifiables. Vous avez également le choix de la police de caractères utilisée par le menu ainsi que de leur style, la couleur du texte utilisé pour l'inscription des écrans, la couleur de survol des écrans dans le menu, mais aussi la couleur de texte utilisée pour l'écran courant sur lequel vous êtes lors de l'ouverture du menu. Donc voilà, je termine. C'est donc très très simple d'aller personnaliser son menu dans Innovae Publisher. Je vous rappelle que ce menu est fait automatiquement. Il est fait à partir des éléments ressources qui sont présents ici dans le répertoire écran. Donc ne renommez pas ce répertoire écran parce que le menu est fait à partir des éléments qui sont ici. Donc si vous aviez des chapitres ici, il suffit de créer des répertoires pour aller regrouper des écrans dans des différents chapitres. Et là, vous auriez un menu avec chapitres, avec la possibilité d'avoir les chapitres soit fermés, soit déployés. Je vais refermer la fenêtre d'organisation des ressources du projet et je vous propose maintenant de découvrir la fonctionnalité glossaire automatique d'Innovae Publisher. Nous avons la possibilité dans Innovae Publisher de définir un glossaire en créant ici des entrées au glossaire, donc en créant des définitions. Je vais par exemple ici saisir champignon. Voilà, je vais tout de suite ajouter une deuxième entrée que je vais appeler vigne. Pour gagner du temps, j'ai déjà préparé des définitions. Voici la définition donc Wikipédia des champignons, et puis pour la vigne, même chose. Voilà, j'ai donc deux définitions, une pour la vigne, une pour champignons. Je peux faire terminer. Généralement, lorsque je touche au glossaire, il vaut mieux aller dans Projet, Compiler projet, pour que les nouvelles définitions du glossaire soient bien prises en compte. Je vais aller créer un bouton permettant d'aller chercher le glossaire. Donc pour cela, je vais aller me mettre sur l'écran de fond, de manière à ce que ce bouton soit présent partout. Donc je vais aller rechercher ici ma fenêtre d'enchaînement d'écran, clic droit sur l'écran de fond. Pour créer un bouton glossaire, rien de plus simple, je vais ici dans les nouveaux boutons et je vais chercher directement un bouton glossaire. Voilà. Je pourrais bien sûr en changer son visuel, je vais le positionner ici. Je pourrais en changer son visuel, comme pour tout bouton, clic droit dessus en cliquant sur sélectionner. Je vais le rendre visible de manière à ce qu'il soit visible sur tous les écrans. Je referme. Je vais revenir sur mon écran 1. Voilà, et je vais maintenant directement rejouer l'écran, comme tout à l'heure. Voilà, et là vous voyez que j'ai ici maintenant le bouton glossaire. Eh bien regardez, si je survole ici le bouton glossaire, qui a sa petite infobulle glossaire qui a été automatiquement intégrée, vous voyez que le mot champignon au singulier et le mot vigne sont repérés automatiquement et j'ai une petite couleur qui vient se mettre derrière. Donc si je clique sur glossaire, le glossaire s'ouvre et je peux aller d'une définition à l'autre. Je referme le glossaire.
Si je survole le mot champignon, automatiquement, vous avez l'affichage du contenu de la définition pour le mot champignon qui s'affiche dans une infobulle, de manière que pour la vigne, vous aurez exactement la définition de l'affichage du contenu de la définition vigne qui s'affiche. C'est-à-dire que ces liens-là ont été créés automatiquement lors de la création des pages HTML en repérant automatiquement les définitions qui étaient présentes dans le glossaire. Je referme. Donc si je rouvre de nouveau mon assistant glossaire, vous allez voir qu'un glossaire peut être importé, peut être réinitialisé. Si vous importez un glossaire, on vous demandera de sélectionner le module Innovae Publisher, donc le répertoire MIP contenant le glossaire à importer. À partir de ce moment-là, vous pourrez réinitialiser le glossaire actuel ou pas. Si vous en avez déjà un, vous pouvez le remplacer automatiquement par l'autre. Vous pouvez générer automatiquement les conflits de définition. À chaque définition identique, vous pouvez ne pas remplacer, tout remplacer ou fusionner les définitions identiques, ou au contraire les gérer manuellement. Donc le glossaire est un objet vraiment très intéressant dans Innovae Publisher. Vous avez simplement qu'à réaliser vos entrées de glossaire et créer vos définitions. Le reste est entièrement géré automatiquement. Je vais refermer cette fenêtre d'import du glossaire par annuler. Et puis je vais aller regarder ce que nous propose l'onglet Propriétés. Deux parties. Une partie qui permet de définir sur quel type de texte est actif le glossaire. Vous avez vu que lorsque je joue la page HTML, les liens sont automatiquement faits sur les mots qui sont présents dans le glossaire. Vous pouvez définir sur quel type de texte ces liens existent, sur un objet texte normal, sur un objet texte multiple, sur un objet texte inclus dans une image ou un objet vectoriel, voire sur un objet texte d'une interaction. Vous remarquerez que par défaut, ce choix-là n'est pas fait, cette case n'est pas cochée, puisque nous considérons que sur une interaction pédagogique, il peut être dommageable d'afficher une définition sur un mot alors que vous êtes en train de poser une question à un apprenant. Vous avez vu tout à l'heure, lorsque je survolais le bouton glossaire, eh bien, les mots liés au glossaire avait une couleur de fond qui changeait, et bien cette couleur ici est modifiable comme toute couleur Innovae via la galerie web ou teinte luminance saturation ou RVB. Et puis vous pouvez demander d'avoir cette couleur de manière permanente et non pas au survol du bouton glossaire, puisque vous n'êtes pas obligé de toute façon de mettre un bouton glossaire. Voilà ce qui termine ici le glossaire et qui termine notre étude de cette séquence 15. À bientôt.